Bonjour et bienvenue dans Tu as ta place, le podcast de l'UIMM. Dans ce podcast, nous allons découvrir des histoires inspirantes, des témoignages de femmes passionnées qui prennent des initiatives, qui innovent et surtout qui contribuent activement à la transformation de notre industrie. Aujourd'hui, nous allons écouter Élodie. Elle est chef de projet en stratégie industrielle et elle a trouvé sa place dans l'industrie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier, ton parcours ? Alors du coup, je travaille actuellement chez ThyssenKrupp Presta France à Florange, en Moselle, entre Metz et le Luxembourg. Et je suis chef de projet en stratégie industrielle. Je fais ce métier depuis 1 an. Et auparavant, j'étais responsable maintenance. Et encore avant, j'étais automaticienne. L'industrie, c'est un secteur qui t'a attiré très tôt, dès le lycée ? Alors mon parcours est un petit peu étrange puisque l'industrie je connaissais absolument pas quand j'ai commencé mes études. Je me suis retrouvée avec un bac en poche sans vraiment savoir vers quoi m'orienter. J'avais déjà eu de l'intérêt pour les métiers techniques au moment où il fallait choisir dans quel lycée m'orienter. Sauf que à l'époque, il fallait que je choisisse entre un lycée général ou un lycée technique dès la seconde. Il m'a pas été conseillé d'aller directement dans la technique parce que cela pouvait me fermer des portes par la suite. N'étant pas très sûre de moi, en 3e, voilà, on sait ce qui nous plaît, on sait ce qui nous plaît pas, mais on n'a pas encore une idée très concrète de sa carrière. J'ai suivi les conseils qui m'avaient été donnés de m'orienter vers un lycée général. J'ai eu mon bac et avec ce bac, je savais vraiment pas vers quoi m'orienter. L'industrie, je connaissais pas du tout. J'ai eu la chance de pouvoir faire des portes ouvertes dans des différents IUT, donc l'IUT de Nancy notamment, où j'ai pu découvrir de la programmation, de l'électricité. Et voilà, je me souviendrai toujours d'une petite démonstration que le professeur avait fait avec un robot qui avait été programmé par les élèves. Et je me suis dit, ouais, c'est trop génial, je veux faire de la programmation. Mais à ce moment-là, je ne savais absolument pas quel métier il pouvait en découler derrière, parce que je ne connaissais pas du tout l'industrie. Alors, quand tu fais ce choix de te diriger vers des études techniques, est-ce que tu savais à quoi t'attendre ? À l'époque, quand j'ai choisi de m'orienter vers des études techniques, donc après le bac, je pense que j'ai un peu manqué de réflexion. Je me suis jamais imaginé que je serais dans un milieu technique avec un milieu d'hommes, principalement. J'ai eu la révélation le jour de la rentrée où finalement, sur une centaine d'étudiants, on était maximum 5-6 filles. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai choisi des études techniques et en fait, il n'y a pas de femmes. Ça ne t'a pas freiné ou même découragé de te retrouver finalement parmi ces 5-6 filles ? Alors, ça n'a jamais été un problème, c'est d'être une des seules femmes. C'était une surprise. C'est vrai que le premier jour, on se dit, ah ouais, effectivement, là, on n'est pas nombreuses. Mais je l'ai toujours bien vécu et je trouve que dans mon cas, ça a été vraiment une chance d'avoir été une femme. Je me suis peut-être, en tant que femme, pas retrouvée noyée dans une masse d'hommes. Voilà, quand il y a une centaine d'hommes et qu'il y en a un en difficulté, ça passe peut-être inaperçu. Alors que là, une femme sur 5 en difficulté, j'avais vraiment le soutien de tous et je me suis jamais sentie mise de côté ou abandonnée. Tu as vu cette situation de façon positive, en fait ? J'ai connu des situations où oui, c'était un avantage, où je suis rentrée dans l'industrie, j'ai fini mes études, j'avais 20 ans. Donc les premières personnes qui m'ont accueillie en tant que tuteur ou même des collègues, notamment des électriciens de maintenance, des métiers comme ça, quand j'arrivais dans l'atelier, voilà, ils voyaient une jeune fille débarquer, en plus je faisais pas bien vieille, donc c'était certains se positionnaient presque comme un rôle de père vis-à-vis de moi en me disant viens, je vais te montrer, ou c'est quoi ton problème Élodie, viens, on va sur machine ensemble et je te montre. Et voilà, j'ai vraiment vécu ce genre de situation plutôt paternaliste vis-à-vis de moi. Et après, ce serait utopique de dire que je n'ai jamais connu de situation plus difficile par rapport au fait d'être une femme. J'ai eu la chance de pouvoir évoluer dans mon entreprise. J'étais d'abord automaticienne, puis après je suis passée responsable d'équipe justement de ce service d'automaticien. Dans l'usine, on entendait elle a eu le poste parce que c'est une femme. Et alors que pas du tout, j'avais fait mes preuves et je pense que j'étais méritante, mais ce genre de choses, je l'ai entendu. Et pour autant, ça m'a jamais mis de barrière à mon évolution, ça m'a jamais freiné, ça m'a jamais mis de doute parce que je savais de quoi j'étais capable et je savais ce que l'entreprise pouvait m'apporter et ce que moi je pouvais apporter à l'entreprise en tant que femme. Qu'est-ce qui t'attire dans l'industrie ? Donc moi, j'ai vraiment choisi d'être directement rattachée à l'industrie parce que j'avais vraiment un intérêt pour travailler et fabriquer quelque chose de concret à la fin. Voilà, on fabrique des colonnes de direction dans mon entreprise actuelle. Et pour moi, c'est une fierté de voir tout ce qui rentre comme composant et de pouvoir avoir un produit à la fin
qui est en plus très important dans la sécurité de l'utilisateur, parce que tout le monde n'y pense pas forcément, mais quand on tourne le volant, faut absolument que nos routes nous suivent, sinon quand on est à 130 km/h, ça peut être très dangereux pour l'utilisateur. Est-ce que ça a été dur de te faire une place? Quand je suis arrivée, j'avais 24 ans et j'ai dû faire mes preuves. Alors, est-ce que c'est plus parce que je suis une femme ou pas? Je sais pas. Je saurais pas dire parce que j'ai l'impression que de nos jours, on doit toujours faire nos preuves. Moi, je vais prendre mon cas, j'ai dû faire mes preuves, j'ai dû montrer de quoi j'étais capable. Et une fois que j'ai montré ça, oui, j'ai eu tout à fait ma place et j'ai été reconnue en tant que telle, quoi. Donc aujourd'hui, tu as le sentiment d'être vraiment à la bonne place, là? Ouais, je me sens vraiment à ma place, je me sens épanouie. Et ce qui est vraiment riche, c'est que je sais qu'il y aura d'autres évolutions à l'avenir. Alors, pas tout de suite, parce que je viens juste de prendre le poste il y a 1 an et je me plais vraiment dedans. Mais je sais que si demain, j'ai envie de développer une autre partie de mes compétences. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai quitté le métier de responsable maintenance. J'ai souhaité m'orienter vers la stratégie industrielle et voilà, j'étais très compétente techniquement. J'ai souhaité développer la partie langue. Je voulais clairement parler l'allemand quotidiennement. Donc, mon entreprise, l'industrie m'a permis de le faire. Et je sais qu'il y aura sûrement un step encore après dans ma carrière, peut-être même plus. Et ça, je trouve que si demain je veux tendre vers un tout autre métier, je pourrais le trouver dans mon entreprise actuelle. Oui, c'est pas parce qu'on est une femme que ça marchera pas, mais c'est pas non plus parce qu'on est une femme que ça marchera mieux. Exactement. On doit toujours prouver de quoi on est capable et on doit toujours apprendre et vouloir faire mieux. En tant que manager, j'avais le recrutement de mes équipes, donc j'avais cette responsabilité-là. J'ai toujours voulu recruter une femme, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, j'aurais rêvé d'avoir une femme dans mon équipe pour pouvoir manager une femme. J'ai toujours eu que des hommes. Pourquoi j'ai pas eu de femme? Parce que j'ai pas trouvé le bon profil au bon moment avec les bonnes compétences. Pour moi, il est important de chercher à s'orienter vers de la mixité parce que c'est vraiment riche au quotidien dans notre domaine et pour pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que je pense que faire de la discrimination positive desservirait à l'avenir des femmes recrutées. C'est un peu facile de dire t'as été recruté parce que finalement tu fais partie des quotas et justement moi il n'était pas question que je puisse donner cette image à quelqu'un alors que finalement elle était tout à fait compétente. Donc voilà, j'ai toujours reçu les CV au même niveau en me disant c'est une femme, c'est pas une femme, c'est pas grave, je fais passer les mêmes entretiens et celui qui mérite le plus l'aura, quoi. Oui, je vois. Pour toi, ce qui compte, c'est le talent finalement et pas le quota. Néanmoins, la mixité, c'est important. Alors, la mixité au sein de l'industrie est vraiment très importante parce que, alors que je parle de mixité principalement par rapport au genre, mais on pourrait parler de la mixité culturelle, je trouve qu'un homme et une femme abordent les sujets différemment. Donc, on travaillera tous les deux sur un sujet technique, peut-être le même, et pour autant, on n'y réfléchira absolument pas de la même manière. Je trouve quand même que le fait d'être une femme, on accorde davantage d'importance à la forme, peut-être par rapport à des hommes. Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de femmes dans l'industrie? Je sais que maintenant, il y a plein de choses qui sont faites justement pour dédramatiser ou donner de la lumière à l'industrie. Et ce qui m'a manqué au moment où j'aurais dû faire mon choix, ça aurait été de pouvoir discuter avec quelqu'un, une femme, ou un homme. À l'époque, il y avait très peu de portes ouvertes au niveau des entreprises, des industries. Donc, moi, je pense qu'il faut pousser la porte des industries quand il y a des portes ouvertes, déjà. Il ne faut pas hésiter à y aller. Ensuite, il y a beaucoup d'associations qui commencent à faire des choses justement pour amener les femmes dans l'industrie. Essayer d'y participer à ces forums, essayer de maintenant avec les réseaux sociaux il y a énormément de choses qui se font, mais discuter avec des gens sur LinkedIn, aller les chercher et voir que l'industrie c'est plus ce que c'était et vraiment essayer de se trouver une sorte de pourquoi pas de marraine qui pourrait communiquer, expliquer et ne pas hésiter à aller voir les femmes ou les hommes qui pourraient renseigner sur ce sujet. Quel conseil donnerais-tu à une femme qui démarre une carrière dans l'industrie? Il faut connaître ses propres limites. C'est-à-dire que, c'est sûr que dans le milieu industriel, avec des hommes, on a des blagues sur les femmes, on a des choses comme ça. Mais je me suis toujours dit, c'est quoi la limite entre le respect et le non-respect?
tant que c'est dans le respect, moi, je peux vraiment rire de tout, quoi. Voilà, les gens, ils avaient pas forcément l'habitude de travailler avec une femme, donc c'est sûr que la première fois que j'ai pris un tournevis, que j'avais les ongles tout bien et tout, ils se sont dit, ça change. Et c'était pas un manque de respect, et c'était pas pour autant qu'ils me reconnaissaient pas ou qu'ils me faisaient pas confiance, mais voilà, c'était une nouveauté. Et c'est vraiment intéressant sur tout ça. Et j'ai dû faire mes preuves, mais je pense comme n'importe quelle personne. De quoi es-tu le plus fière dans ton parcours, dans tes réalisations ? De quoi je suis le plus fière ? Je suis très très fière d'avoir pu évoluer en interne dans mon entreprise. Voilà, faire un poste de management, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et je me suis toujours dit que je le ferais en interne. Et c'était pas gagné. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes sortent avec des diplômes d'ingénieur et il y a beaucoup de concurrence sur ce type de métier. Et quand je suis passée responsable maintenance, le fait qu'on me donne ma chance, le fait qu'on me fasse confiance, ça a été vraiment une très très grosse fierté. Et je suis fière justement de pouvoir représenter les femmes dans mon métier, de pouvoir parler des femmes dans l'industrie. Voilà, ce genre d'action me rend fière parce que je me dis... le parcours, il s'est pas créé tout seul. Je me suis créé les opportunités, je me suis investie. J'ai travaillé beaucoup quand il fallait pour aujourd'hui pouvoir être là à cette place. Et ça, c'est vraiment une très grande fierté. C'est important pour toi de prendre la parole aujourd'hui au nom des femmes ? Ouais, je trouve que c'est très important de parler pour les femmes, pour l'égalité des chances. Alors, je parle bien d'égalité des chances et non pas de discrimination positive. L'égalité des chances dans les métiers techniques, dans l'industrie. Pouvoir, pour ne plus avoir de jeunes filles qui se retrouvent aujourd'hui dans ce que j'ai eu comme ce problème en troisième, en fait. Ne plus avoir de jeunes filles à qui le corps enseignant dit « Non, va dans le général, tu pourras toujours te réorienter. » Oui, mais à quel prix et comment ? Voilà. Ça n'a pas été de tout repos de rattraper 3 ans de non-technique en quelques mois. Donc ça, c'est... voilà, s'il y a une jeune fille qui m'écoute aujourd'hui, j'aimerais lui dire « Si tu as envie, si tu es intéressée, oui, tu pourras toujours te réorienter. Oui, mais tu peux le faire maintenant et c'est pas grave et ça sera bien et ça va te plaire et ça sera beau. » Donc ça, j'aime beaucoup intervenir pour essayer justement de changer, de casser les codes et d'ouvrir les voies à toutes les jeunes filles qui pourraient écouter ça. Tu pourrais quitter l'industrie pour aller vers un autre métier ? Je quitterai l'industrie le jour où je serai en retraite. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais voilà, moi je pense que l'industrie et moi on s'est bien trouvés. Merci Élodie d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous. Comme Élodie, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l'industrie. Un secteur où chacune a sa place. Vous souhaitez vous aussi découvrir toutes les voies d'accès à l'industrie pour les talents féminins ? Alors rendez-vous sur tuasataplace.com.